Bonjour tout le monde, alors quelles sont les techniques de TCD pour gérer la crise du borderline? Je vous prie de m'excuser, je suis très enrhumée, je suis très malade depuis 15 jours, donc je parle du nez et avec certaines difficultés. Alors la TCD, c'est la thérapie comportementale dialectique, c'est une thérapie qui est particulièrement adaptée pour le trouble de la personnalité borderline. Néanmoins, ce qui fonctionne pour un borderline, du point de vue de la gestion émotionnelle, fonctionnera également pour un non-borderline. La TCD, elle va être basée sur la pleine conscience, la régulation émotionnelle à travers la connaissance des émotions et comment réussir à réguler ces émotions, sur la crise, enfin la détresse émotionnelle, comment traiter la crise borderline, la détresse émotionnelle. Et puis, on va gérer la dialectique, donc c'est-à-dire la dichotomie à travers les représentations cognitives du borderline qui voit tout en tout blanc, tout noir. Si tu n'es pas présente, alors tu m'aimes plus. Si tu ne me réponds pas, alors tu m'aimes plus. Si tu fais pas ça, alors tu m'aimes plus. Je t'aime, je te déteste. Et puis, la dernière chose, par contre, c'est tout ce qui est affirmation de soi. Travailler sur l'assertivité pour savoir comment je peux exprimer mes émotions, comment je peux exprimer une demande, comment voilà, savoir en tout cas entretenir le lien relationnel à travers une bonne affirmation de soi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la détresse émotionnelle. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'en fais une aujourd'hui très courte. Comment créer la crise borderline? On va utiliser 3 techniques phares que sont le changement de chimie corporelle, l'intensité au niveau d'une activité et puis les techniques de respiration et de relaxation. Changer la chimie corporelle, on va utiliser le froid parce qu'en fait le froid permet d'activer rapidement le système parasympathique. Donc dans ce cas-là, si vous êtes à la maison, c'est d'avoir toujours des packs de glaçons à la maison que vous pouvez prendre, mettre sur votre poitrine, sur vos mains, sur votre visage, ou alors aller prendre une douche glacée ou vous plonger dans un bain glacé. L'objectif étant là de court-circuiter la crise. Dans la même idée, on va avoir tout ce qui est, ça peut paraître aussi paradoxal, des activités très très intenses. Donc pendant au moins 20 minutes, vous répétez une activité de manière très 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 rapide. Si vous avez un sac de frappe à la maison, ça peut être je vais me déchirer dessus pendant 20 minutes avec des mouvements très rapides. Ou alors je vais sortir de chez moi et je vais faire un sprint. Ou si je suis à la maison, je vais faire des burpees ou je vais faire des pompes, mais voilà, de manière très très rapide pendant au moins 20 minutes. La troisième technique, c'est tout ce qui est technique de respiration, technique de relaxation rapide avec Jacobson. Donc on peut retrouver la cohérence cardiaque, on va retrouver les techniques de respiration au carré, les crises de calme, et puis pour Jacobson, c'est comment arriver à un état de relaxation rapide. On va aussi utiliser des techniques qui vont court-circuiter l'émotion, qui vont vous paraître un peu farfelues, mais qui fonctionnent. En fait, à un moment donné, le borderline, il est tellement débordé par ses émotions qu'il va avoir envie de se faire mal, donc de se scarifier ou d'aller dans des comportements à risque, dans des addictions. Pour éviter effectivement ce comportement, on peut court-circuiter l'émotion avec quelque chose qui donne la sensation de faire mal et qui peut aussi à un moment donné court-circuiter l'émotion. Donc dans toutes ces techniques, on va avoir le piment. Manger un piment parce que ça pique, c'est fort. Le glaçon, et dans ce cas-là, le glaçon, on le tient dans les mains jusqu'à ce qu'il brûle très très fort. Et donc, il va y avoir une sensation quand même de douleur qui est moins préjudiciable que forcément une scarification et qui ne laissera pas de cicatrice. On peut avoir le tabasco ou des odeurs très très fortes, enfin des odeurs effectivement voilà, qui sont tellement fortes qu'elles vont vous ramener à une forme de réalité. Vous pouvez choisir des huiles essentielles, des choses qui ne sentent pas bon, ou des huiles essentielles avec voilà, peut-être des odeurs d'orange très fortes qui fait que ça va piquer au nez pour vous remettre dans le moment présent. Le tabasco également. Il y a toujours la technique de l'élastique, hein, vous savez l'élastique que voilà, je peux en fait tirer et qui va me créer une petite douleur qui me permet également de me reconcentrer sur mon corps et détourner la douleur émotionnelle. Et puis très rapidement, en tout cas, quand il y a la crise borderline et qu'on est arrivé à la court-circuiter, il faut après basculer dans les techniques de régulation émotionnelle, où là on va retrouver les techniques de flow, de diversion. Ça peut être par exemple de compter des objets autour de soi, de faire des tables de multiplication dans sa tête, de repérer effectivement au niveau de vos sens tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Ça peut être de claquer sa langue, voilà, dire volontairement je claque ma langue sur le haut de mon palais, ou volontairement je fais des patouilles avec mes pieds comme un chat le ferait, pour être en conscience de votre corps et donc faire diversion par rapport à vos pensées ou vos émotions.
Il y a aussi, excusez-moi, dans les techniques, oui, il y a une technique à un moment donné pour éviter de penser. Donc pour éviter de penser, vous pouvez soit vous concentrer sur voilà, des tables de multiplication, un décompte, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, des comptes de 100 à 0 en partant de 2 en 2, de 3 en 3, soit repérer tous les objets rouges, tous les objets bleus, tous les sons qui vous entourent. Et il y a aussi cette question que vous pouvez vous poser, c'est ok, quelle est la prochaine pensée qui va arriver? Ou à quoi est-ce que je vais penser prochainement? Vous allez voir que juste le fait de vous poser en réflexion sur dire ok, ça sera quoi ma prochaine pensée, fait qu'il n'y aura pas de pensée qui va forcément arriver. Donc voilà, en tout cas, vous avez quelques techniques pour gérer la crise émotionnelle du borderline. Je vais très très rapidement après sur la gestion émotionnelle parce qu'il y en a plein d'autres. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube pour la détresse émotionnelle et aussi pour les crises. Donc si vous êtes borderline et même si vous êtes non borderline et vous êtes sujet parfois à des émotions envahissantes, allez voir dans la partie thérapie des schémas, il me semble, elles sont ces vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt. Désolée pour ma petite crève qui fait que je ne suis pas complètement opérationnelle aujourd'hui. À très bientôt.